Bienvenue dans cette séance pitch. J'accueille Philippe Zorzetto, bonjour. Bonjour. Donc vous avez créé une marque de basket engagé, que vous avez juste à côté de vous. Et vous avez 3 minutes pour convaincre parce qu'on se dit finalement, la mode engagée, on en entend beaucoup parler, on a l'impression que ça se multiplie, qu'il y en a de plus en plus. Donc comment on se démarque? Vous avez 3 minutes pour nous convaincre. Alors je ne sais pas si je vais vous convaincre, en tout cas, moi je suis parti d'un chiffre qui m'a beaucoup interloqué, c'est 451 000 vols aller-retour Paris-New York. C'est le bilan carbone de l'industrie de la chaussure dans le monde. Donc c'est incroyable, ça équivaut à peu près à la moitié des émissions d'un pays comme la France annuelles. Donc c'est à partir de là que je me suis dit qu'il fallait créer quelque chose, et moi j'ai voulu développer une marque de chaussures, pas simplement des baskets, même si les baskets en font partie, une marque de chaussures qui produit essentiellement en France et en Italie, et en liant éco-responsabilité, circuit court et respect des normes sociales et environnementales. Donc c'est quoi, comment elle se démarque de ses concurrentes? Parce qu'il y en a d'autres qui font des chaussures écolo. En fait, elles sont fabriquées en France. Une paire comme ça, par exemple, est fabriquée à 1h30 de Paris, dans une petite ville qui s'appelle Montjean-sur-Loire, à côté d'Angers, dans un des derniers ateliers du pays. Et on a associé des matières naturelles et recyclées, puisque les semelles sont en caoutchouc recyclé, le cuir est en tannage végétal, les lacets sont en coton bio. Et ce qui est génial, c'est qu'on arrive à diviser par 3 notre bilan carbone uniquement en produisant en France avec des matières éco-responsables. Je vous donne un exemple. Si j'avais produit cette paire-là en Asie du Sud-Est, nous serions à 18 kg CO2. En les produisant en France, on divise par 3, on est à 6 kg CO2 avant recyclage et 2 kg CO2 après le recyclage, donc on est pratiquement neutre. Donc on a la paire de baskets la plus écologique et made in France d'aujourd'hui. Et est-ce qu'elles sont durables? Elles durent longtemps? Parce que c'est ça, aujourd'hui, les baskets, ça s'use. On est entré dans une ère, même si on dit voilà, de sobriété, donc on nous incite vraiment à baisser notre consommation. On nous tente avec des nouveaux produits, mais est-ce que c'est des produits qui durent dans le temps? Ça, c'est le savoir-faire français. C'est un savoir-faire bottier. Donc c'est un vrai savoir-faire artisanal que moi, je porte très chèrement dans mon cœur. Et oui, ce sont des produits, évidemment, qui vont durer, qui ont une vraie éthique, puisque chacun des personnes qui a travaillé sur cette paire a des salaires français, une couverture sociale française, un savoir-faire. Et l'idée, c'est de développer cette industrie qui, honnêtement, s'est énormément délocalisée au cours des 20 dernières années. Il y a très très peu d'ateliers aujourd'hui en France, donc c'est important de les soutenir et justement de les lier à l'éco-responsabilité. Il faudrait être sur la plateforme Toasty dont on a parlé juste avant, qui référence toutes les marques engagées. Je vais aller leur parler tout de suite après. Et une dernière question, comment on fait pour se faire connaître? Parce qu'on est quand même inondé, comme je vous le disiez, de jeunes marques engagées. Qu'est-ce qui fait qu'on va arriver à tirer son épingle du jeu? Écoutez, je pense qu'on essaye de faire au mieux, d'être le plus authentique dans ses choix, le plus transparent possible, d'expliquer aux gens, aujourd'hui aussi les réseaux sociaux, on peut créer des liens très très forts, et puis après, les médias, les forums nous permettent de parler de nos produits, c'est génial. Merci beaucoup Philippe Zorzetto. Merci beaucoup. Et on se retrouve dans un instant pour voir comment les entreprises arrivent avec agilité à prendre le virage de la transition.